Coucou les mordus. Alors, c'est Artémis. Je suis aujourd'hui avec notre mordu Sébastien Destremo. Salut Sébastien. Salut. Ça va? Bah super. Oui. C'est amusant qu'on soit là aujourd'hui parce que Sébastien, ça fait longtemps qu'il est sur les mordus. Et moi, la naïve petite Canadienne qui connaît rien du monde du sport. On se parlait régulièrement sur Facebook. J'avais aucune idée qui t'étais. Je pense qu'on s'est parlé pendant plus qu'1 an et demi avant que je sache. À un moment donné, c'est Vincent qui me dit « Ah, mais il est connu, ce gars-là! C'est incroyable, blablabla. » Puis là, je dis « Ben voyons, j'ai jamais regardé. T'es un gars qui est très, très simple, très accessible. » C'est d'ailleurs ta devise, garder ça simple. Simple, oui, faire simple. Faire les choses simples. Kiss in English. Ça, j'adore ça. T'es connu comme journaliste d'abord et avant tout. T'as ta propre chaîne d'ailleurs sur Dailymotion avec tes nouvelles de voile. Voilà, c'est ça. C'est une chaîne qu'on a créée il y a quelques années qui a repris des journaux qu'on fabriquait qui s'appelait Desktop News. Oui. Et puis aussi, bien sûr, la chaîne de Virtual Regatta, Virtual Regatta News qui fait... beaucoup d'audience sur le jeu Virtual Regatta. Donc, on va en parler aussi tantôt de Virtual Regatta. Donc voilà, et puis c'est ce que j'ai fait pendant quelques années, avant de ressombrer dans la voile. J'adore ça, c'est avec ton... comment tu dis ça déjà? Bienvenue au bureau. Bienvenue au bureau. Avec sa belle voix sexy. Alors écoute, avant que j'oublie... Ouais. Faut que je te donne. Tu sais qu'on a maintenant la potion magique officielle des mordus. Ah, c'est génial. Ouais. Ah, génial. J'attends ça avec impatience. Pour te donner des forces sur le Vendée Globe. Super. Alors, c'est le sirop d'érable québécois qui est une gracieuseté de Québec Saveur, qui a son kiosque ici d'ailleurs. Parfait. Je ne savais même pas qu'il était ici. Je l'ai rencontré par hasard. C'est top, ça. Fait que tu vas pouvoir te sucrer le bec ça, c'est bon, parce que ça, c'est du vrai, quoi. C'est la gourde de potion magique des mordus de voile. Ah, génial. Ça, c'est trop bien, ça. Ça, c'est top. Parce qu'en plus, c'est du vrai, quoi. Alors ça, c'est bon, Tout à fait. Ah, top. Dis-moi, t'es arrivé, t'as eu l'idée de faire ton Vendée Globe comment? Qu'est-ce qui t'a amené à faire le Vendée Globe, à être ici aujourd'hui? Eh bien, écoute, en fait, moi, tu sais, le Vendée Globe, je le suivais comme un passionné de voile, comme un professionnel, comme un journaliste, etc. Donc, c'était un suivi de loin, disons. Et puis, je me suis impliqué il y a quelques années dans l'écriture d'un film. J'étais conseiller technique de l'écriture d'un film qui s'appelle En solitaire, qui est en toile de fond, c'est le Vendée Globe, avec Cluzet comme acteur principal. Et du coup, je me suis beaucoup plus impliqué dans le Vendée Globe proprement dit. Mais jusque-là, je n'avais pas l'idée de le faire. C'était juste une application, comme ça, un intérêt un petit peu plus important. Mais en fait, tu vois, c'est ici, il y a 4 ans, exactement 4 ans, à quasiment jour pour jour, puisque c'était la veille du départ. La veille du départ, j'étais sur les pontons, le soir, tard. Il faisait nuit, il pleuvait, il faisait froid. C'était l'horreur. Et j'étais au pied du bateau de Bertrand de Broc, et avec un copain. Et toute cette émotion qu'il y a sur les pontons, et surtout la veille de départ, tu vois, de ces grandes courses où tu vois, moi je me disais, putain, demain il y a 20 mecs, parce qu'à l'époque il y avait 20 concurrents. Demain, il y a 20 mecs qui vont partir, quoi. C'est dingue, quoi. C'est dingue. Ils vont partir autour du monde en solitaire. C'est un truc de fou, quoi. Et poum, ça m'est tombé dessus comme ça. Et j'ai dit à mon copain, j'ai regardé, j'ai dit, Grégoire, dans 4 ans, c'est toi qui me largueras la dernière amarre. Il m'a regardé avec ses yeux ahuris en me disant, mais quoi, qu'est-ce que tu dis, toi? Vas-y, quoi? Écoute-moi bien, Grégoire, dans 4 ans, c'est toi qui me largueras la dernière amarre. Et il m'a regardé, oh putain. Voilà, c'est parti comme ça. Et en fait, j'ai pris la décision la veille du départ que je serai au départ du prochain. Oui. Mais là, ça t'a pris toute une préparation, là, passer de journaliste à skipper sur le Vendée Globe. Comment tu t'es préparé pour ça? En fait, après, une fois que tu as pris cette décision stupide, tu t'es fixé ça. D'abord, après, il y a beaucoup de temps de cogitation pour mettre en place un projet, pour qu'il tienne la route au niveau tout, quoi, structure, communication, comment on se place, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Donc ça, on a mis 2 ans à peu près pour préparer ça avant d'avoir vraiment une feuille de route qui te la piste, quoi. Et mi-juillet,
mi-2015, donc il y a 18 mois à peu près, on a décidé d'appuyer sur le bouton et on a lancé le projet Face Océan, de rien, en partant de rien. Ouais. Et voilà, on a lancé ce projet qui est un projet très modeste, très simple, très franc, très... voilà, il n'y a pas de... on ne se cache rien. On partage les joies et les difficultés et les gens aiment ou aiment pas, mais c'est comme ça qu'on a voulu positionner le projet, parce que ça correspond à ma nature. Et voilà, et du coup ça se passe très bien. Alors là, moi, si j'ai bien compris, là, parce que, bon, j'arrive pas toujours à tout suivre parce qu'on a beaucoup de monde en même temps, mais si je comprends bien, les gens peuvent encore participer au financement participatif, avoir leur visage sur le bateau et peuvent même... on peut, finalement, en bout de ligne, ce bateau-là, il va avoir un gagnant. Il y a quelqu'un qui va avoir participé, qui va pouvoir gagner ce bateau-là. C'est comme ça que ça fonctionne? Voilà, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut participer à ce projet de manière tout à fait gratuite ou en mettant la main à la poche. C'est comme on a envie de le faire. C'est comme on a envie de le faire. Mais parmi alors on a deux statuts. On a le statut de supporter où ça c'est gratuit et donc on est supporter du projet, on est fan. Et ensuite en s'inscrivant sur notre site internet, tout simplement en mettant son adresse mail et son nom, et on devient supporter. Et ensuite on peut devenir équipier, c'est-à-dire embarquer à bord et mettre sa photo sur le bateau, sur la coque. J'ai d'ailleurs un exemple, si tu me donnes une seconde. Oui. D'ailleurs, un exemple des photos qui ont déjà été placées sur un côté et qui vont... Ah, il y a un jeune garçon, là, voilà. J'aime ça. Une petite fille aussi. Voilà, il y a... Mais t'as un chat! C'est qui le chat? Ben voilà, il y a un chat, pourquoi pas? Et donc, Heureusement que c'est pas une créature aux grandes oreilles, je voudrais pas la nommer pour... C'est ça. Donc on a toute cette série de photos qui va sur la coque. Ouais. Et de tout ça, ce sont des équipiers donc, qui nous ont rejoints et qui soutiennent le projet financièrement cette fois. Cool. Donc c'est sympa. Et c'est parmi eux que le bateau va être gagné? Non, alors non. Justement, c'est ça qui est amusant, c'est que c'est pas parmi les personnes qui ont, c'est pas parmi les équipiers que le tirage au sort va avoir lieu. C'est parmi les supporters, donc c'est complètement gratuit. Okay. L'idée, alors il faut un nombre de supporters minimum, bien sûr, hein, pour pouvoir mettre le bateau en jeu. Et une fois qu'on aura atteint ce nombre de supporters minimum, c'est quoi le nom? Le nombre de supporters, c'est 2 millions. OK. Pour que le bateau soit mis en jeu. Mais au-delà du bateau, il y a quelque chose, parce qu'un bateau comme celui-là, bon, il y a beaucoup de gens, suite à l'annonce qu'on a faite, etc., il y a beaucoup de gens qui nous ont dit on aimerait bien soutenir le projet, participer, le suivre, mais gagner un bateau comme celui-là, ça ne nous intéresse pas. Ben, c'est parce que ça coûte cher à entretenir. Hein, des gens qui ne sont pas intéressés, etc. Alors du coup, on s'est dit, bon, bah mince, c'est pas très bon parce que c'est un petit peu contre-productif. Et donc, on a décidé de plutôt que faire la promotion de mettre le bateau en jeu, c'est de mettre le tender du bateau. Le tender du bateau qui est juste à côté ici, là, ouais. Qui est Renaud va prendre des images tantôt. Ouais. Le tender du bateau qui est un semi-rigide neuf, avec un moteur neuf, avec tout neuf. Ça vaut 30 000 €. Okay. Qui est un de nos partenaires de Face Océan, Alcatraz IT, qui est un de nos partenaires Platinum. Alcatraz IT est une de ses filiales de XL Location qui nous a mis à disposition un BWA, un semi-rigide BWA neuf, et qu'on va mettre en jeu à la fin du... Et ça parle à plus de personnes, hein, un semi-rigide, parce qu'un IMOCA, bon, c'est joli, enfin ça... C'est comme ça, mais enfin bon, en pot de fleurs, c'est pas top, quoi. Alors qu'un semi-rigide, dans le salon, en meuble, c'est pas terrible. Alors qu'un semi-rigide, c'est rien du tout. On le met sur sa remorque, pof, et puis on va faire un petit peu de tourisme l'été, même si on n'est pas marin, c'est pas grave. On peut aller faire, voilà. Donc ça parle à beaucoup plus de monde, et du coup, on pense attirer beaucoup plus de monde avec ça. J'ai été surprise. Bon, on a la même âge, tous les deux, hein, 52 ans. Là, tout le monde va savoir mon âge. C'est comme ça. Anyway, t'as dit, j'ai lu que tu avais dit que c'était ton premier Vendée Globe et le dernier. Pourquoi le dernier? Parce que moi, je suis quelqu'un qui fonctionne à la motivation.
au défi, au challenge, et à moins que je sorte du Vendée Globe avec une vraie frustration, de ce Vendée Globe avec une vraie frustration, ce que je vais essayer d'éviter. Mon but, ma motivation, c'était de faire le Vendée Globe. Et c'est pas simplement faire le parcours, faire le Vendée Globe. Pour moi, le parcours, c'est une des étapes du Vendée Globe. C'est faire tout le process pour aller jusqu'à l'arrivée du bateau. Voilà. Mais tout le process, c'est-à-dire tout ce qui a commencé il y a 4 ans, toute la montée en puissance jusqu'à aujourd'hui, ici au Sable, jusqu'au jour du départ, le parcours, etc. Donc ça demande une énorme motivation. Et ce qui m'a intéressé, c'est l'énormité du challenge, mais complet. C'est pas simplement la partie navigation qui m'intéresse. Je suis pas un navigateur solitaire. Je suis pas un navigateur de course au large. C'est pas mon monde. Je le fais uniquement parce que c'est le Vendée Globe et parce qu'il y a toute l'histoire derrière, parce qu'il y a ces 4 ans d'histoire derrière. Donc une fois qu'on l'a fait une fois, le répéter, je ne suis pas sûr de pouvoir le répéter, à moins que la partie navigation, j'ai une frustration qui me dit « Ah, je ferai mieux la prochaine fois ». Ça, c'est autre chose, on verra ça plus tard. Mais aujourd'hui, le projet Face Océan, c'est un projet que je prends dans son ensemble et qui a commencé il y a 4 ans. C'est pas simplement qui a commencé dimanche 6 novembre. Tu vois. Donc c'est pour ça que voilà, je fais le Vendée Globe, l'ensemble du Vendée Globe, et ensuite on passera à autre chose. On a d'autres projets, on a une suite, qu'on aura le temps d'en reparler. Mais on a une suite après le Vendée Globe. Et je ne me vois pas aujourd'hui prendre le départ du Vendée Globe en 2020, parce qu'on a autre chose à faire en 2020 déjà. On a déjà quelque chose de programmé à ce moment-là. Et voilà, mais après, on dit ça aujourd'hui, et puis après les choses peuvent évoluer. Effectivement. Mais on ne sait pas comment on va vivre l'expérience. Exactement. Tant qu'on n'est pas dessous. Exactement. Tu es un gars qui accomplit ses rêves, qui relève les défis. On a beaucoup de mordus qui ont autant le rêve d'avoir leur premier bateau qu'un jour de faire des grandes courses. Quel conseil que tu pourrais leur donner aux mordus qui ont ces rêves-là? Tu vois, on aime bien dire que Face Océan, c'est aussi un projet qui montre qu'avec très peu de moyens, puisque le projet Face Océan, c'est un budget de 350 000 €. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. C'est à peine le suffisant pour faire un Figaro normalement. Donc c'est vraiment pas beaucoup d'argent, mais c'est aussi quelque chose qu'on voulait montrer. C'est-à-dire que, bien sûr, moi j'adore les machines de guerre comme Banque Populaire qui dépensent 8 ou 10 millions d'euros pour gagner le Vendée Globe. J'adore ça. Mon passé, c'est la Coupe América, donc c'est énormément d'argent. Des projets très compliqués, avec des objectifs très importants, que ce soit de com ou sportifs. Mais j'avais envie aussi de prendre le contre-pied de ça et de dire, si quelque part il y a un jeune, quelqu'un qui se fait une montagne du Vendée Globe et qui en rêve simplement, mais qui a peur de réaliser son rêve parce qu'il se dit j'arriverai jamais à réunir 3 millions, 2 millions, 4 millions, 6 millions. Ou simplement l'achat d'un bateau de plaisance. Oui, avec 350 000 €, tu peux être au départ du Vendée Globe, avec un bateau en parfait état, prêt à partir, avec tout ce qui aurait dû être fait. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as une vraie envie de faire quelque chose, une vraie motivation pour faire quelque chose, tu te donnes les moyens de le faire, tu fais en sorte d'y arriver et tu y arriveras. Il n'y a aucun problème, tu y arriveras. Moi, j'ai toujours un éléphant, on mange ça une bouchée à la fois. Pardon? Un éléphant, on mange ça une bouchée à la fois. Une bouchée à la fois. Exact. Mais tu vois, c'est très très juste ce que tu dis. Et c'est exactement comme ça qu'on a construit ce projet. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pensé dans la gestion de ce programme, on n'a jamais pensé à l'ensemble du programme. On a pensé simplement avec une date butoir qui était le 6 novembre. Mais après, on a simplement pensé à la prochaine bouchée, c'est-à-dire à la prochaine échéance. La prochaine échéance, c'est la semaine prochaine ou le mois prochain. On doit avoir un bateau, on doit annoncer le programme, on doit aller chercher ce bateau, on doit le ramener à Toulon, on doit faire ceci, etc. Étape par étape, tu prends une énorme boule comme ça, puis tu la coupes en tranches, en petites tranches, celles qui te conviennent, et une tranche à la fois, clac, 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 un objectif à la fois, en sachant très bien que la vue globale, c'est d'avoir découpé toutes les tranches pour être au 6 novembre. Mais si tu penses à l'ensemble, ça fait peur. C'est énorme, c'est gigantesque. Donc coupe-la.
Coupe-le en petits morceaux. Écoute, En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. ton bateau est particulier parce qu'il est très, très simple. Peux-tu nous dire, il y a des trucs auxquels que tu as renoncé pour garder ça simple, justement, à gérer? C'est lesquels? Ah ben, on a, c'est pas quelques trucs, c'est énormément de choses. On a acheté ce bateau parce qu'il était simple, de conception simple déjà au départ, et très robuste. Et ensuite, on l'a dépouillé de tout ce qu'il y avait. Aujourd'hui, ce bateau, c'est un bateau qui est capable de naviguer. Donc il y a un mât, des voiles, des écoutes, un pilote automatique, et puis c'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a très très peu de mécanique. On a enlevé tout ce qu'on pouvait pour faire en sorte que alléger le bateau, c'était pas l'objectif, mais pour tout ce qu'on n'a pas, tout ce que j'ai pas. Et il y a plein de choses que j'ai pas sur ce bateau par rapport aux autres. Il y a plein de choses. J'ai pas de, la quille n'est pas pivotante. C'est le seul bateau qui a une quille fixe. Qui dit pas de quille pivotante dit pas de mécanique, pas de vérin hydraulique, pas d'électricité pour actionner ça. Pour actionner ce vérin hydraulique par exemple. Donc déjà ça, tu le casseras pas, tu l'as pas. Ensuite, si tu as une quille pivotante, tu es obligé d'avoir des dérives ou des foils. Tu es obligé. Donc ça, mécanique encore. Des trucs mécaniques qui montent, qui descendent, qui font des voies d'eau, etc., etc., etc. Il n'y a pas de safran relevable, il n'y a pas de mât tournant, il n'y a pas de... Il n'y a rien sur ce bateau. Il y a une coque, une quille, un mât, des voiles, zou, vas-y. Donc l'objectif, c'est d'avoir le moins de trucs qui peuvent briser. Exactement. Tout ce que tu n'as pas, tu le casseras pas. Donc après, si tu peux naviguer sans, à partir du moment où tu n'as pas d'objectif sportif autre que terminer, fais tout ce que tu peux pour terminer. C'est pas grave si tu termines 15 jours après l'avant-dernier, que tu finis dernier avec 3 semaines de retard. C'est pas grave, tu finis. Ouais, moi, j'ai pas envie de faire partie des 50% qui finiront pas, parce que j'ai eu trop d'incidents mécaniques qui ont fait que je suis fatigué, parce que je passe mon temps à bricoler mon bateau. Je suis fatigué, je me nourris pas bien, je dors pas bien, je fais des conneries, et la fatigue s'accumule, et je prends des mauvaises décisions, et ça s'enchaîne, et puis tu arrives au bout à péter des trucs que tu n'aurais jamais dû casser. Alors que là, mon bateau, c'est une mobilette, j'ai rien à faire dessus, il va marcher tout seul, j'aurai des ennuis, bien sûr, il va y avoir des trucs qui vont être abîmés, mais beaucoup moins que les autres. Et du coup, je vais faire quoi pendant mon Vendée Globe? Je vais penser au mec, à lui là. Parce que c'est ça qui est important. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien de plus important sur un bateau pour faire le Vendée Globe que le mec, que lui là. Parce que lui, c'est lui qui va mener ça. Donc s'il est frais, s'il s'est bien reposé et il s'est bien nourri, il va prendre les meilleures décisions qu'il peut prendre. Il fera peut-être des erreurs, mais au moins il prendra des décisions claires, réfléchies, pas fatiguées. Et du coup, il va faire moins de bêtises, quoi. Ouais. Forcément, il fera moins de bêtises. Donc il ira plus loin. Donc, tu es complètement à l'opposé des nouvelles générations de foils, des bateaux de dernière génération. Complètement, si. Je dois partir dans 1 minute. OK. Alors, écoute... Excuse-moi, mais j'ai un impératif. Sois prudent, parce que tu sais que je me fais toujours des cheveux gris pour nos mordus, des cheveux blancs. Puis là, vous êtes plusieurs et tu es quelqu'un qui est particulièrement proche de nous, avec Alan Roura, entre autres. Ouais. Et viens-nous rapidement. On se reparle à ton retour. Super. Merci. Okay. Merci beaucoup et merci les mordus. À bientôt. Salut les mordus. Salut. Merci.